Il est con. Coucou tout le monde. Coucou. Mais c'était pas poli, il est con. Ouais, je sais, pas grave. Donc, dans la petite vidéo d'aujourd'hui, on va vous emmener avec nous en rando. Une rando qu'on a vraiment beaucoup aimée. Je parle pas que pour moi, je pense Ah oui, que... non, j'ai beaucoup aimé. Fatigant, parce que j'en pouvais plus de la vie, Mais ça valait le coup. ça valait le coup. Donc, j'espère que cette petite balade vous plaira autant qu'à nous. Et je voulais aussi prendre 2 minutes pour aborder quelque chose avec vous. Donc, j'ai reçu des messages privés sur Facebook hein, qui me demandaient quand est-ce qu'on redonnait des nouvelles, etc., etc. Et aussi quelques commentaires de personnes, des abonnés, qui nous disaient ah, on pensait que vous aviez arrêté la chaîne parce qu'on ne voyait plus de vidéos. Donc, ça fait plaisir parce que ça veut dire que quand on n'est pas là, on manque un petit peu. Bah, puis que nos vidéos plaisent quand même Voilà. un peu, quoi. Donc, franchement, ça fait plaisir. Mais je vais expliquer exactement pourquoi, avec nous, vous n'aurez jamais quelque chose de très régulier ou de programmé. Il est tout à fait possible que vous ayez, pourquoi pas, 2 vidéos en une semaine et quelquefois 1 mois sans vidéo. Donc, on estime que quand il n'y a rien d'intéressant à filmer, on ne voit pas d'intérêt à, comment dire, à filmer tout et n'importe quoi pour sortir la vidéo coûte que coûte. Alors, je ne critique pas ceux qui ont un programme, qui sont très à cheval dessus. Au contraire, si c'est leur mode de fonctionnement, ça nous va, quoi. Mais pour nous, c'est vrai qu'on n'y voit pas d'intérêt. C'est vrai que si on n'a rien fait de spécial, on va pas aller nous filmer en train de faire le ménage, faire la popote. Enfin, je veux dire, vous le faites chez vous aussi. Vous voyez, il n'y a rien de... C'est banal. C'est banal, c'est commun, tout le monde le fait. Il faut savoir qu'en véhicule, que ce soit en camping-car, en camion, en bus ou à pied, avec la toile de tente, peu importe, on s'en fout, en vélo, quand on bouge, quand on est nomade, certes, on voit beaucoup de choses, mais c'est pas que des choses formidables. Enfin, il faut être clair, le, le, le cliché, vous savez, les pieds avec En éventail, comme on voit sur les deux pieds en Instagram et tout ça. éventail sur la La plage, vie, c'est c'est pas pas que vraiment ça. ça, quoi. C'est... Tous les nomades vous le diront, il y a aussi les corvées, la vie quotidienne. Et oui, on fait plein de choses chouettes, mais il y a quelques fois, c'est pas forcément chouette. Donc, il y a ça, et puis on est des êtres humains aussi, donc on a quelquefois pas forcément envie, on n'est pas d'humeur, ou on est malade. Et dans ces cas-là, c'est pas nous qui allons, voilà, faire du coûte que coûte la vidéo à tel moment parce que la dernière est sortie. Alors, je sais, à cause des algorithmes, machin, forcément, on va stagner parce que on en est conscient. On sait que c'est ce qu'il faut, sortir régulièrement et il faut qu'il y ait des commentaires sous toutes les vidéos. Mais tout ça, à vrai dire, on s'en fiche un petit peu. Enfin, quand je dis on s'en fiche, attention. Je ne vais pas être hypocrite et dire n'importe quoi. Ça nous fait plaisir quand on voit qu'on grimpe en abonnés, qu'on a des commentaires. Bien sûr, ça flatte. Bah oui, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça veut dire qu'on offre un contenu qui fait plaisir, qui plaît. Et dans ce cas-là, ça nous fait plaisir. Mais c'est pas la course aux abonnés, en fait. Si nous, on fait ça au départ, comme on l'avait déjà dit, c'est essentiellement pour garder, nous, plus tard, des souvenirs pour la nos famille. enfants, pour peut-être un jour nos petits-enfants, enfin, voilà, Mm. pour que la famille nous suive. Et tant mieux si on a des abonnés qui viennent, c'est cool. Mais on ne fait pas des vidéos pour gagner des abonnés, pour avoir des, voilà, enfin, pour avoir des j'aime, pour... Non. Bah, puis bon, bah, c'est pareil, nous on travaille aussi, donc on fait les saisons. Comme là d'ailleurs, on va bientôt rattaquer les saisons. On va travailler toute la semaine, donc déjà, là on pourra pas vous faire de contenu parce que bon, ramasser des fraises, tout le monde sait comment ça se Je passe. demanderai quand même au patron si on peut Oui, on pourra faire toujours une montrer un petite petit peu vidéo comment là-dessus, ça se mais passe, pourquoi pas. on peut pas vous filmer ça toute la semaine, par exemple, au moment qu'on va ramasser les fraises et tout ça. Donc, qui veut dire que bah, les week-ends, il y a des fois, bon, bah, on va faire des sorties. Donc là, quand il y aura des bons contenus, Des belles choses à des mettre. belles choses à mettre, là, oui, on va vous faire des vidéos. Mais il y aura des fois qu'on va travailler toute la semaine, on sera fatigué les week-ends ou qu'on va pas spécialement bouger parce que même bah, après le boulot, il y a aussi bah, les enfants à s'occuper, il y a le ménage à s'occuper, il y a les machines aussi à faire. Les Toutes les semaines, devoirs. on a les machines à faire. Bah, Camille a travaillé aussi avec les enfants. Donc, il y a des fois où on ne bouge pas spécialement. Donc, c'est vrai que nous, on préfère vous faire voir des choses jolies que des choses banales que tout le monde fait chez soi. Je pense que vous-même, c'est ce que vous cherchez aussi quand vous regardez des vidéos de nomades ou autres. Hein. Je pense que c'est ça, quoi. Donc, Ça, et puis bah, pour
pour finir là-dessus, moi, je veux que YouTube, ça reste aussi un plaisir, un partage et absolument pas une contrainte. Dès le moment où ça devient une contrainte, j'y vois pas d'intérêt. Moi, je fais pas ça pour moi, c'est pas un métier en fait. Enfin, c'est un métier pour certaines personnes, attention. Encore une fois, je veux pas Bah, qu'on il y en a comprenne qui mal ce gagnent que je leur vais vie dire, avec ça. Nous, mais on nous, c'est gagne pas pas notre notre vie avec métier. ça. Nous, c'est un plaisir et C'est un point. plaisir, voilà. Donc, voilà, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire à propos de ça. Après, à vous de nous dire justement ce que vous en pensez. Et puis voilà. Il y avait un autre thème à aborder aussi. On parle souvent des difficultés pour se stationner, pour trouver de l'eau. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Pardon. Bah, nous, à l'heure Ça actuelle, devient... on a toujours réussi quand même Oui, mais on le voit quand à même. On trouver. voit bien qu'il y a des C'est de plus en endroits plus dur. Ouais. où on ne peut pas se Il y a, stationner. voilà, il y a beaucoup de Alors, villages et tout qui mettent des déjà, pancartes clairement, interdits. moi, une pancarte interdit de stationner ou des barrières à l'entrée du supermarché. Je consomme pas dans le village, Voilà, moi. Non. exactement. Faut être clair, on consomme que là où on peut se mettre. Sinon, Ah non. bah oui. Donc, il y a ce côté-là. Et je voulais dire, moi, là, en ce moment, je vois une difficulté. C'est les Ça fait poubelles. un petit moment. On ne trouve plus de conteneurs à poubelle. Enfin, on C'est de plus voit en plus dur. Ouais. on voit comme tu disais, les conteneurs pour les cartons, on voit pour le verre, enfin, mais les ordures ménagères, il est de plus en plus difficile de trouver des conteneurs dans les villages, même sur les aires de camping-car. Et Là, ça, c'est dommage. Parce que mine de rien, tous les villages se plaignent de retrouver des ordures par terre et tout ça. s'il y avait des conteneurs, ça n'arriverait sûrement Ça pas ou arriverait moins, en pas. tout Je cas. pense que les gens feraient peut-être un peu plus attention et mettraient ça voilà, dans des conteneurs. Quoi. Nous, C'est... vraiment, pour revenir sur notre situation à nous, là, ça fait 3 aires de camping-car qu'on fait où il n'y avait pas de conteneurs. C'est-à-dire que, alors là, on a nos 2 poubelles dehors, parce que vous imaginez bien, des poubelles dans le camping-car, ça fouette. Donc là, on met nos poubelles dehors pendant qu'on est stationné là. Mais avant de partir, il va falloir qu'on remette nos poubelles dans l'Ulu et qu'on arrive à trouver un conteneur. Donc je ne sais pas si il y avait d'autres nomades qui en avaient déjà parlé. Moi, je sais que j'ai vu les problèmes pour se garer, pour l'eau, mais j'avais jamais entendu de parler des conteneurs. Donc, je voulais en parler et dites-moi, est-ce que c'est nous qui sommes bêtes, on trouve pas les conteneurs ou est-ce qu'il y en a vraiment plus beaucoup? Bref, je pense que je vais arrêter de blablater parce que ça va commencer à faire beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Salut. Alors, petite balade en pleine nature. Regardez un peu ce paysage, comment il est super. Vous allez voir. On entend les oiseaux chanter. C'est tout calme. Bon, après je fais gaffe quand même, il paraît qu'il y a des lynx par ici, j'ai pas trop envie de me faire bouffer. Moi je trouve que ça c'est apaisant. Pas un bruit, personne. Autre chose que la ville. Hein. Bon bah je vais emprunter un autre chemin. Donc parcours sportif, pourtant je suis pas sportif. Hein. Je sens que ça va être raide parce que ça monte tout là-haut. Bon, on va tenter, hein. On verra bien. Je vais arriver là-haut, je vais plus en pouvoir, mais c'est pas grave. C'est ça qui est drôle. Je sens que ça va être raide. Bon, petite marche, mais ça glisse par contre. Je sais pas pourquoi, je sens qu'arriver là-haut, je vais me régaler.
Et comme par hasard, il recommence à pleuvoir. Mais bon, on va faire avec. Bon, faut quand même faire très attention parce que ça glisse pas mal. Ouais, je suis adapté. Eh oui. Moi, je suis en basket. Mais c'est que ça monte, dit mon Dieu. La pluie s'invite à ma balade. Ah, faut pas glisser, hein. Ah ouais, j'ai soufflé. La vache. Ça va être plus facile en redescendant. Bon, bonne nouvelle, je suis toujours là. Mais par contre, j'ai le cœur qui est en train de faire du twerk. Ah, ça vient quand même. Oh la vache. Ah, regardez, un super beau paysage. Ah, désolé, par contre, je suis essoufflé. Bon, j'ai la flotte qui s'est invitée au rendez-vous à ma promenade. J'espère que l'eau va pas gêner la vue. Il y a du brouillard qui commence à descendre. Bon, appréhende la descente par contre. Je serais moins essoufflé en tout cas. Ça c'est sûr. On va essayer d'éviter. C'est quand même mieux. Mais bon, je fais très très attention quand même parce que c'est simplement de la terre. Là il flotte, ça glisse pas mal. Et bah malin que je suis, j'y vais avec des petites baskets. Pourquoi pas? J'avais dit. Oui, j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Bon, une chute en actif. Bon, là, on va essayer d'éviter quand même, hein, parce que bah, ça descend un peu quand même. Donc, bon, on va éviter de se casser la gueule. Hein. Je suis là normalement pour faire une saison, pour faire des jolies vidéos, jolies photos. Pas pour finir aux urgences. Bon, bah, je suis content. Je suis arrivé en bas entier. Maintenant, bah, je vais aller faire voir les vidéos à ma chère petite femme qui va pouvoir se moquer de moi de la petite chute que je viens de faire. Mais c'est pas grave. Faut croire que le ciel se fout de ma gueule. J'arrive en bas,
il ne pleut plus. Franchement, j'ai de la poisse. Ah, il y a une petite tache. J'essuie. Réveil le matin, vous voyez, il est 7h30. Voilà ce que je vois au réveil. Une cigogne. C'est chouette. Un gros poulet. Le nom du village, pour ceux qui passeraient dans le coin, qui chercheraient un endroit où stationner, c'est Dossenheim. Et c'est super mignon. Là, on a été faire quelques courses un petit peu plus loin. Alors, je suis désolée, je ne me rappelle pas le nom de la petite ville. Mais on avait vraiment une vue tout autour de nous sur les vallons et tout. Et on voyait des châteaux, les châteaux en ruine de loin. Enfin, c'est super, quoi. Franchement, on n'est pas déçus. On a bien choisi notre saison, quoi. Pouvoir travailler dans ce genre d'environnement, c'est quand même, comme je dis souvent, on est privilégié, quoi. C'est quand même super cool. Allez, go pour une petite balade. On va pas faire une rando aujourd'hui parce que c'est menaçant quand même. Il fait beau, mais il y a toujours des nuages et tout. On va pas s'aventurer sur une grande rando avec les enfants si c'est pour se trouver trop pas la peine. Donc déjà, on va aller faire une petite balade, c'est pas mal. Et déjà qu'hier on était trompés. Comment ça s'appelle? C'était cela qui était... Voilà le début du sentier des totems, qui est un parcours sportif. Ouais, voilà les Dalton. Il y avait un totem, donc il y avait des Indiens. Qu'est-ce qu'il dit encore? Des conneries comme d'hab. Comme d'hab. Allez. Petit totem, je vais envoyer Camille danser autour, elle va nous faire venir la pluie. Des conneries comme d'hab. Regardez-moi ça, le décor. Incroyable. Il a toujours des bâtons avec lui. Oui, Valentin, il aime bien. Et là on voit mieux en plein jour, super paysage. Et là c'est enlevé, qu'est-ce que tu Coucou ma naine. T'es belle. Moi? Oui, toi. Oh, merci, ma jolie. Je suis pas aussi belle que toi. Oh, si. C'est beau en vrai ici. Oui, c'est beau. La montagne est magnifique. Exercice. Allez, Nono, fais-moi voir ce que tu sais faire. Et il me vole mes répliques. Il est costaud, donc il peut tout faire. Allez, fais-nous voir ce que tu sais faire. De quoi le truc Tu comme crois que c'est fait pour ça? Non. Ah, je me disais, c'est bizarre quand même. Hein. Ah oui. Il est costaud, donc il peut tout faire. On peut pas le faire sur ça. Ah, On pourrait, mais allez, vas-y ma puce. Attends, je vais faire la poutre. Attends, je t'aide. Juste pour que je me mette debout. ah,
Vas-y, debout, fais gaffe de pas tomber. Ah, Tu fais la poutre. Tu fais la poutre, tu peux le faire sans. C'est magnifique. Donc le petit chemin qu'on a pris nous amène dans un petit village. Donc on va aller voir s'il y a des jolies choses. Ah, on va aller jusqu'à la mairie pour trouver le départ du sentier. Regardez ça comme elles sont mignonnes les petites maisons. Alors regardez. on fait là, tu dis qu'on fait pas tout le tour aujourd'hui là. Oui. On va jusqu'à où là? Pensez à faire demi-tour. Bah quand vous êtes prêts, vous me dites. Hein. De quoi? Ah, quand vous voulez faire demi-tour. Après on peut peut-être aller voir l'église. Bah écoute, on va voir l'église et puis après on y va. Ouais, et puis on fera la rando demain ou après-demain. Bah, de toute façon, tiens, c'est par là le circuit archéologique. Direction de l'église. C'est vraiment charmant. Petit village comme ça. Ah, c'est plein de petites ruelles pavées. Hein. Trop mignonnes. Ouais, c'est mignon tout plein. Si c'est censé être un balcon, je sais pas où on va se mettre. Oula, bah là, je vais pas pouvoir lire. Hein. Alors, vu d'ici, on a aussi la vue sur petite maison en colombage. Oh, c'est vraiment mignon. On est censé aller par où là? Eh bien, normalement, on est censé aller là où il y a les panneaux. C'est les panneaux, nous, c'est le circuit avec le rond rouge qu'on avait choisi. Tu trouves ça mignon, toi? Ouais. Ouais. Là, t'as vu, Salomé, il y a encore un petit potager, là. Alors, ciboulette. Bon, là, j'arrive pas à lire. Eh, j'y vois plus rien, moi. Mélisse. Là, encore de la livèche, comme hier. Et puis, il y a un petit hôtel à insectes. Vous voyez ce que je disais, petite ruelle toute mignonne, comme ça. Ah bah il est là le sentier de rando. Ça fait paysage de conte de fées, je trouve. Ouais, conte de fées, magnifique. Ouais. Là, on voit un ancien puits. Vous avez vu, là, il y a des petites pompes. C'est ce qui servait à faire remonter l'eau. Oh! Qu'est-ce que c'est dedans? Il n'y a pas des petits états? Je sais pas ce que c'est. Il y a des petits tétards. Ouais, je crois que c'est des petits tétards. Non, ça a pas l'air d'être des têtards. Ah ouais, on dirait des petits insectes. On dirait des petites bestioles d'eau. C'est normal, c'est des petites bestioles. Il y en a même sur les bords là. Je sais pas ce que c'est. C'est des tritons. Des quoi, t'as dit? Des tritons. C'est des zoomer. On dirait des bisounours. Bah, je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Mais là, il y en a plein. Oui, il y en a plein.
Il y en a partout, partout, partout. Regardez ce qu'il y a. Là, c'est la petite fontaine, du coup. Magnifique. Magnifique. Vraiment, c'est magnifique, hein. Donc, je vous avais parlé d'un petit meuble de rangement que Nico m'avait fabriqué qui est super pratique. Donc, pour ranger tout ce qui est les jeux en bois des enfants. Parce qu'avant, c'était dans le lit et on était obligé de les sortir à chaque fois au moment du coucher, quoi. Donc, c'est tout simplement des caisses en plastique qu'on a achetées. Vous en avez partout, quoi. Nous, on les a achetées, je ne sais même plus où, à un Terre ou un Leclerc, un truc comme ça. Bref. Ouais. Et quelques tasseaux de bois. Et du coup, il y a ici Pour bloquer. quand on roule. Et pour sortir les caisses, il suffit de lever un petit peu. Du coup, il y avait une petite place perdue là sur le côté. Donc, vous voyez, ça nous permet de ranger les jeux, les cahiers, les classeurs. Et l'imprimante passe toujours en dessous. Elle est là. Donc, c'est pareil. Si on veut ouvrir la fenêtre, on a juste à les retirer. On ouvre la fenêtre. Et le jour passe. Voilà. Donc, c'est super pratique. Moi, j'aime bien. Bon, bah, aujourd'hui il fait beau à leur petite rando. Bon, on n'y va pas tous ensemble parce qu'on a des petits loups qui nous ont abandonnés. On a que notre petite naine qui est avec nous. Ouais. Et ma deuxième naine, qui est un peu plus grande quand même. Bon allez, j'arrête de vous taquiner, promis. Enfin, je vais essayer. Ça grimpe, ça grimpe. On se fait les jambes. Ça va pas dans la maison là-bas? Non, c'est le chemin de rando, donc non, ça va pas dans une maison. Ça va? T'as pas mal aux jambes? C'est vraiment mignon. C'est vraiment le moquer. Tu t'es moqué de papa? Non. Oui, elle se moque de moi. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben, elle se moque encore de moi de la suite de la dernière fois. Elle est Mais bien, hein. non, j'ai juste dit que Gamin fallait que tu indigne. fasses attention parce que c'est glissant, surtout avec des petites baskets. Ah, la chipette. Je fais attention à mon papa. Fais attention à ton papa, et surtout attention de bien te moquer. Oui. Ah oui. Ah, là, pour le coup, tu vas surtout faire attention de toi de pas tomber maintenant. Et moi, je suis déjà essoufflée. Et on n'est pas arrivé. Et papa, Ah non, on n'est pas arrivé là. Parce que là, ça grimpe. tu dis que maman c'est un paradis. Ma naine. Fais attention, papa. Non, faut pas se tromper de chemin. Tiens, fais gaffe là, Salomé, regarde, il y a un petit, je sais pas quoi, un bout de ferraille qui dépasse. Moi je l'écrase, rien à faire. C'est là? Alors, itinéraire conseillé à gauche. Et sinon, le château, il est à droite. Mais de toute façon, on le verra quand même sur notre circuit. On ne prend pas lui, dis-moi. Bah, je pense qu'on va prendre à gauche l'itinéraire conseillé. Donc, Ça va peut-être moins grimper. Ouais. On est parti pour lui. D'accord. Allez, on te suit. Lui, je l'aurais jamais fait. J'ai cru entendre un pivert ou un pic. Ouais. Un pic et pêche peut-être. Ça tapait sur le bois. Mais ça doit leur faire mal au bec. Bah non, ils ont le bec fait pour ma puce. Ah, vous entendez? Ouais. C'en est bien. Je sais pas. Bah ouais, je pense. J'espère qu'elle n'a pas de... Papa, de tomber. Elle a pas plus, tu crochais sur la plaque là. Oui, bah c'est ça le problème quand tu filmes en fait.
Alors je sais pas si ça le fait à tout le monde ou s'il y a que moi, mais je me concentre sur ce que je filme. Et en fait, je fais pas forcément attention à où je marche, ou même des fois on me parle et j'entends pas forcément aussitôt. Enfin bon. T'as fini de m'embêter, toi? Tu vas glisser, chef. Ah là 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 là. Je vais te tirer les oreilles. Regardez-moi aller, je dis que je suis épuisée. Mais il y en a 2 autres qui n'en peuvent plus non plus. Oui, bon, en attendant, c'est toi qui es On va essoufflé. mourir. Mais non, tu vas pas mourir, Salomé, promis. Eh, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. On aurait pu prendre celle-là qui descend. Après tout un hiver sans faire de rando, je vous raconte pas. 1 km par pied. Ça use, ça use. 1 km à pied. Bon, je vous reprends tout à l'heure si on est toujours vivant. Hein. Pique qu'on entend. Hein. Ah, t'as contribué, t'as mis ta petite pierre? Oui. Comme ça, on va savoir qu'on est réussi. Ah, ça va, Salomé a mis son ciré. Bon. Mais non, tout va bien se passer. Bah, je vais pas dire, mais ça continue à grimper. Oui, je sais. En même temps, les châteaux forts, ils étaient dans les bois, ils étaient en hauteur. Hein. Ouais, ils peuvent pas mettre ça plus bas. Bah non, l'idée c'était justement de voir ce qui se passait alentour. Je sais, hein, je déconne. Je sais que tu déconnes. C'est pas drôle, toi. Non, il paraît. Ma frangine me l'a dit une fois, que j'avais pas d'humour. Bon, j'ai mon humour à moi, quoi. Oh, on t'aime, c'est le principal. Bah, heureusement que vous m'aimez. Je serais triste sinon. Maman, Oui, ma puce. t'aimes plus Pourquoi tu m'aimes plus? parce que je t'adore. Ah. Mais tu me fais trop grimper. Ouais, avoue quand même que c'est chouette. Ouais, c'est chouette. C'est chouette d'avoir mal aux pieds. Non mais, sérieusement. Déjà, c'est super reposant. À part que ça grimpe. Et puis, autre chose, je reste à dire que les belles choses, elles se méritent. C'est la pluie qui est ce bruit-là. Je sais pas si vous entendez justement le pic ou le pivert, je sais pas trop. Oui. Là, on va au château, là. On va voir plusieurs choses. Mais oui, on va aller voir le château. On monte pas là, dis-moi. Non, Ouf. on continue tout droit. J'ai cru que tu avais voulu me faire encore plus mourir. Il y a de la pluie. Oh, c'est rien. Allez, c'est quelques gouttes et puis Ouais, t'as comme ton la ciré dernière donc. fois. Aussi quelques gouttes. Oh, bah, il se met à pleuvoir complètement en ordre. Ouais. Bah c'était pas ma faute. Gouttes, Hein. hein. Si, c'est ta faute. Ah bon? Oui. Et pourquoi c'est ma faute? Parce que c'est ta faute. Je l'ai décidé, donc... D'accord. Alors c'est comme ça. Hein? On est essoufflé, mais ça vaut le coup quand même, parce que plus on grimpe, plus on a une vue superbe. Je vous fais voir ça. Ouais, sauf les maisons pour André. Voilà, quoi. Nous, c'est magnifique. Regardez ça. Et encore, après, ça sera encore mieux parce qu'on grimpe encore plus. Ah, je sais pas qui elle est la petite cabane ici, mais Chasseur, ça me elle est rappelle plutôt la pas mal. Hein. Avoir sa petite cabane ici, franchement, ça doit être reposant. Enfin, reposant. Une fois que t'es arrivé en haut. Hein. vie. Oh, Bah non, il doit être bien quand même. il doit être bien, mais pour monter, il doit galérer. Ah, et on hallucine. On a vu un train passer. Alors déjà, voilà le boucan que ça fait d'en haut, ça résonne, c'est incroyable. Et Nicolas, il vient de me faire remarquer qu'en fait, ça doit être creusé sous la montagne. Je vais vous montrer. Les rails, elles passent en dessous d'où qu'on est. Je sais pas si on va vraiment bien voir. Je vais essayer de zoomer. Ouais, on voit rien.
Bon bah désolé, je vais pas pouvoir vous montrer, mais effectivement, à mon avis, Là où les on rails voit passent où en dessous. c'est blanc, en fait, c'est par là où ça, où qui rentre dans le tunnel, quoi. Après, surtout un petit peu plus loin, plus dernier. Ouais, ça se trouve. Ça y est, c'est la pause. On va faire une pause sur un banc, Minette, il y en a un peu plus haut. Un peu plus haut, mais tu vas me faire marcher encore 2 heures. Bah en fait, la rando, normalement, elle dure 4 heures. Voilà. Là, ça fait quoi? Peut-être 1 heure qu'on est parti. Bon après, c'est normal, ça fait une boucle. Oui. Eh, t'as fait Sainte-Sénéry-le-Guéret à pied? Cette fois-là, on s'était perdu, on avait fait une 30aine de kilomètres, tu t'en rappelles? Oui, mais ça, c'est petit. C'est il y a longtemps, ça c'est le passé. Là, maintenant, aujourd'hui, on n'est pas à 30 000 ans. Bon. C'est bon, on s'y remet? Ah. Salomé, elle a dit que je lui devais un orteil. Oui. Je fais presque ta taille. Oui. Et papa, regarde, je fais presque la taille à maman. On fait presque la même taille. Eh oui. Je vais dépasser maman. En même temps, t'auras pas de mal à me dépasser. Même si toi aussi, tu es petite. Oh là. Pourquoi ne dépassera pas à la même taille? Oui, il est possible que Salomé ne me dépasse pas. Mais tous les autres me dépasseront, ça c'est sûr. Bah, ils sont... Je dépasse de genre. Il n'y a plus que Valentin qui me dépasse pas encore, mais il n'y en a pas pour très longtemps, effectivement. Bon, en même Et temps, moi, je te dépasse bientôt, donc. 1m55, c'est pas très très dur à dépasser. Hein. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Bon, ça grimpe encore et toujours. Non, regarde, ça grimpe point là-haut. Mais ça grimpe encore. Mais non, allez, avance. Eh, ça se voit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de grandes marches comme ça. Hein. Sérieux? On est épuisé. On va commencer le travail, on va être mort. Ouais, mais au moins on aura vu plein de belles choses. On a vu qu'à côté il y avait des choses quand même chouettes à voir. Chouettes par rapport à nos goûts. Hein. Attention, tout le monde n'aime pas la forêt, tout le monde n'aime pas marcher, tout le monde n'aime pas l'histoire. Là, c'est vrai que c'est des lieux chargés d'histoire en pleine nature. C'est vraiment ce qui nous plaît, quoi. Ouais, je me moque de ma puce, mais mine de rien, elle a eu le courage de venir. Ah bon, on crache la clope, hein? Ils sont bien tranquilles au lit. C'est des moments comme ça qu'on se dit aussi, et putain, mais pourquoi j'ai commencé à fumer? Ouais, c'est clair. Quelle bêtise! Bah, c'est encore pire quand tu sais qu'on a arrêté de fumer pendant 3 ans et qu'on a eu la bonne idée de reprendre n'importe quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est d'une stupidité. Enfin bref. On avait raison, enfin Nico avait raison. Ça passe bien en dessous, on en a la preuve ici. Hop. Voilà. On a le tunnel du TGV qui passe juste en dessous de nous. C'est quand même assez impressionnant. N'est-ce pas, jeune fille? Ouais. Ah mince, mais je ne l'ai pas écrasé. Donc c'est le principal. Alors regardez-moi ça là. C'est juste sublime. J'en prends plein mes mirettes. Ah moi je suis une vraie gosse là. C'est comme si c'était Noël pour moi. Ah tu veux me faire plaisir, voilà, tu m'emmènes en balade et c'est bon. Nous arrivons sur la voie romaine. À l'origine, la longueur était de 135 mètres. Il ne reste plus que 64 mètres conservés. Si on regarde bien, et puis c'est assez flagrant, on peut remarquer des ornières, des passages de roues de carriole, de chariots.
Bah voilà, nous voilà de retour en Normandie. On va au Mont-Saint-Michel. Ah, c'est pas tout à fait le même, hein, Salomé? Pas du tout. Bon, et on n'est même pas à mi-parcours, on est épuisé. Bon, épuisé, mais franchement, moi je trouve ça trop chouette, quoi. Et oui, là on a fait, donc j'ai regardé tout à l'heure, on a fait quasiment 6 km. Voilà la chapelle Mont-Saint-Michel. On dirait une église. Tiens, regarde là-bas ma puce. Ouais, quoi. Il y a un écureuil taillé dans le bois, enfin sculpté dans le bois. Ah oui. On va aller voir, t'inquiète pas. Non, passe pas par là, rappelle-toi. Jamais hors sentier ma puce. Interdit, interdit. J'ai oublié. Eh, regarde. Oh. Il est trop chou. J'en veux un. Alors fais surtout pas de bruit. Parce que s'il nous entend qu'il a peur, il va s'en aller. La fontaine aux enfants, ou Kindelsbrunn, est une petite source, la seule de cette extrémité de crête du mont Saint-Michel. Elle est aménagée en cuvette fermée, à l'usage des hommes et prolongée par un large bassin ancien abreuvoir à bétail. Kindelsbrunn, la source aux enfants, est aussi source de légende. La tradition locale antérieure à celle des cigognes voulait que naissent ici les enfants de Saint-Jean des Choux, ancienne dénomination de Saint-Jean-Saverne. Alors là, c'est sûr qu'on a une belle vue là. Un beau panorama. Par contre, il fait frisquer, hein. Bien qu'elle ait été reconstruite au XVIe siècle, puis restaurée au XIXe siècle, elle est sobre et relativement dépouillée. Ce qui surprend surtout, c'est sa configuration, son symbolisme et ce qu'elle contient. Dans la nef transversale, remplaçant un autel, une statue de bois d'une femme en prière regarde vers le mur, lui faisant face. Elle a été sculptée à la demande de la population reconnaissante en remerciement de la protection de la cité et de la région pendant la guerre 39-45. À droite de la porte latérale de l'entrée de la chapelle se trouve une représentation d'une tête de chat. Ce petit gardien nous indique bien que le lieu est sacré. Derrière l'autel trône un beau tableau de Saint-Michel terrassant le dragon. Il le maîtrise, il ne le tue point, ce qui est le principe de la maîtrise des énergies. Rond, chaudron ou école des sorcières. L'imagination populaire a cru voir dans l'excavation circulaire le point de ralliement des sorcières du coin. Sous la direction d'Ita, l'épouse du comte Pierre de Lutzelbourg, propriétaire attitré des lieux au début du XIIe siècle, elles chevauchaient vers leur lieu de sabbat. D'autres pensent que se sont succédés des druides et des druidesses, fées ou sorcières. Enfin, seule hypothèse ancienne, ce rond serait la trace d'une construction circulaire disparue fin XVIe siècle lors de l'édifice de la chapelle Saint-Michel. Et là, regarde comme c'est joli. C'est pas ça la grotte des fées? Non. La grotte des fées, c'est plus gros que ça, je crois. Eh mon cœur, t'es au-dessus de la grotte aux fées. Là, la grotte aux fées, elle est en dessous. Et ça, c'est le rond des sorcières. Alors, tu imagines des sorcières ici, en train de célébrer le sabbat, ou des druides et des druidesses. Les druides et les druidesses. Les druides, c'était les magiciens un petit peu, oui, les magiciens, les docteurs, ils étaient importants au moment des Gaulois, tu te rappelles, on en avait parlé, même dans Astérix. Oui. Il y a le druide Panoramix. T'as vu, c'est lui qui fabrique les potions.
Et les druidesses, bah, c'est la même chose, sauf que c'était des femmes. Non, pas plus loin, ma puce. Tu redescends, s'il te plaît. Salomé? Il y a de l'eau là. Oui. Tu veux bien descendre, ma puce? Merci. Ça m'arrange. C'était juste pour voir l'eau. Non, ça va. Ah, bah, il a continué à avancer. On y va? Oui. Ah, il commence à pleuvoir. Alors, vous voyez, ça fait un petit chemin. Il faut vraiment faire attention parce que c'est que de la terre. Mais comme c'est un peu mouillé, c'est un coup à refinir sur le cul. Et une fois, pas deux. C'est super sympa quand même. Vous voyez, ils ont fait un petit parcours. Donc là, il y a une petite sorcière. C'est super. Camille, elle va se demander où je suis. Je n'ai pas prévenu que je descendais. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc là? Bonjour, madame la sorcière. Oh, que vous êtes vilaine. Et les gens, ils vont voir ça, ils vont se dire, mais il est complètement fêlé, ce gars-là. Non. Je vais me faire le con, c'est tout. J'ai encore toute ma tête. Alors, désolé si ça vibre un peu, hein. Je suis pas habitué encore. Puis marcher en regardant devant moi et en tenant l'appareil photo, c'est compliqué quand même. La dernière fois que je regardais pas devant moi. Alors je sais pas si c'est un semblant d'éléphant, ou je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. C'est bizarre. Camille, elle va me dire, tu bouges de trop, j'ai le mal de mer. Mais je n'y peux rien, c'est faute. Donc je suis bien descendu, je ne suis pas tombé. C'est la roche, donc apparemment Camille me disait, la grotte au fait, elle doit être dessous. Donc on va essayer de s'y aventurer. Je vais regarder devant moi quand même. Donc la vue de tout à l'heure, j'étais là en haut. Ils disent que c'est la grotte aux fées. Bon, c'est joli, mais bah, les pauvres fées, ils étaient pas bien protégés.
Ah, quoique là, ça a l'air d'être joli. Un creux là-dessous. Alors, ça fait une plateforme là derrière. Ça a l'air d'être super. Je sais pas si on voit bien. Bon, je passe pas, hein, je suis trop gros. Je passe pas dans le milieu. À quoi rester bloqué? J'aurais l'air d'un con. Bon, on va remonter. Bon. Un joli petit écureuil sculpté. Alors on a perdu Nico. Je suis quasiment sûre qu'il est parti faire des photos de la grotte aux fées. Donc on va attendre un petit peu. Mhm. Et dans la cabane. Oh bah ça rigole dans la cabane, ils s'amusent bien les gens. Vous voyez ici, les arbres sont des coquins, ils nous tirent la langue. Alors là c'est un petit refuge pour les marcheurs. Là c'est pareil, tout à l'heure il y avait un écureuil sculpté. Et ici on a un hibou. Ou plutôt une chouette. Alors, voilà encore une ici. Et franchement, il n'y a pas à dire, c'est époustouflant. Bon, bah finalement, on descend à la grotte aux fées parce qu'on a perdu Nico. Donc à mon avis, il est descendu là. Hop. Bon, en fait, c'est pas si dangereux que ça. Il suffit juste de faire attention en descendant. N'est-ce pas? Ouais. C'est rien, c'est que de l'eau. C'est du sable. Alors, bien. Ça se trouve, tu sais, pourquoi il veut se demander où il est. Bah écoute, s'il est pas là, je sais pas où il est. S'il est pas là, c'est vrai que c'est bizarre. Il aurait refait la glissade. Bah j'espère que non. Au moins on aura vu la grotte aux fées, hein. Ouais. La tradition populaire y voit la tombe d'Ita la sorcière, emmurée vive sur ordre de son mari, le comte Pierre de Lutzelbourg, horrifié par les pratiques maléfiques de son épouse. En effet, un jour de canicule, la magicienne avait déclenché une tornade dévastatrice sous prétexte de rafraîchir le comte qui se plaignait de l'atmosphère étouffante. Et il est pas là, c'est bizarre. Hein. Exenloc, ou trou des sorcières, est une étroite ouverture naturelle dans la paroi nord du rocher. Symbole de féminité, elle est censée guérir des fièvres, des maux de dents et de tête, et même favoriser les mariages heureux et féconds. Ça va pas plus, hein. Mon papa il est pas là. Non. Oui, il y a des hôtels à insectes. Bon, en tout cas, très franchement, moi pour l'instant, j'ai adoré. Là, franchement, alors la chapelle en elle-même, bon, c'est une petite chapelle qu'il y a de plus simple, mais super mignonne avec un très beau point de vue.
Mais c'est tout ce qui est féerie et légende autour. Tout ce qui est sculpté dans le bois, c'est vraiment... je sais pas ce que t'en as pensé toi, Salomé, mais moi j'ai adoré là. De quoi? Ah là, ce site-là. Tout ce qu'on a vu, les sorcières, la grotte. Bah, moi j'ai trouvé ça joli. Bah, moi déjà, j'adore travailler le bois. Oui, bah Et, oui, forcément. Là quand tu vois les sculptures comme ça, moi je m'émerveille dessus parce que je trouve ça magnifique, quoi. Bah moi la même. Hein. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique, il n'y a rien d'autre à dire. Tiens, quelqu'un a fait une cabane là. Elle ressemble à la cabane que vous aviez fait à Sillel-Guillaume. Ah bah non, parce que si on veut continuer à avancer, il faut s'y mettre. Hein. C'est triste. Donc là, nous sommes arrivés à l'oppidum. Donc on voit vraiment pas grand chose. On sait juste qu'il y avait un oppidum ici, n'est-ce pas Salomé? Ouais. Nico, il attend en haut. Il n'a pas voulu descendre avec nous. Au début, j'allais rester avec papa. Et en fait, de loin, on a vu quelque chose de joli, donc on vient voir. Je vous montre. Donc je suis pas sûre, mais je crois que c'est le rocher des amoureux. Ou pas. Ce qui est certain, c'est que c'est un rocher et que c'est joli. Et on va prendre par en dessous parce qu'il y en a d'autres. C'est un chantier là. Il y a un rond. Oui, je sais, mais en même temps, c'est normal, il y a plusieurs sentiers, ma puce. Nous, il faut qu'on remonte là-haut. Hein. Là, on a dévié un peu de notre sentier. On y retourne d'ailleurs. C'est bon, t'as pu regarder? C'est joli quand même, on a bien fait de venir voir. Non? Bah après, c'est des cailloux. Oui, c'est des cailloux, je suis d'accord, mais c'est quand même sacrément joli et impressionnant, non? Il faut qu'on s'équipe. C'est vraiment faut qu'on s'équipe. J'ai pas réussi à retrouver nos sacs à dos. Du coup, je balade la bouteille d'eau, le petit pique-nique, tout ça, dans un sac comme ça. Et je vous raconte pas, j'ai l'épaule en vrac. Ouf. Je suis fatiguée. On est tous fatigués. On n'en peut plus. On va mourir. Mais non, on va pas mourir. Si, on va mourir. Justement, là, on entretient notre forme. Bon, ça fait un sacré moment qu'on marche. On est vraiment fatigué, mais on regrette vraiment pas cette petite rando bien sympathique. D'ailleurs, très clairement, sans vouloir en rajouter, depuis que je fais des randos, c'est la première fois que je me régale autant. Là, c'est vrai qu'on a le mélange de la nature. On voit vraiment les animaux, il y a une proximité, quoi. Il y a l'histoire, les légendes. C'est vraiment... tout est fait pour que ça me plaise, quoi. Tout est fait pour que ça me plaise. Donc, on va bien dormir cette nuit. Et voilà, ça vaut le coup de le faire. Si vous êtes dans le coin, franchement... alors, vous n'êtes pas obligé de choisir... vous n'êtes pas obligé de choisir ce sentier-là, ce circuit-là, qui est peut-être un peu plus long pour certaines personnes qui n'aiment pas marcher. Voilà. C'est vrai que là, il y a quand même 14 km. Ça ne sert à rien de... Il y a moyen de prendre... Il y a des plus petits circuits qui mènent justement aux fameux lieux qu'on a vus sans forcément les faire tous d'un coup. Nous, c'est vrai que on va pas être là très très longtemps. Donc on veut quand même... on a quand même voulu faire celle-ci pour pouvoir voir ce qu'on avait vraiment envie de voir. Mais il y a moyen de faire des circuits plus courts pour voir les mêmes choses. En tout cas, voilà, comme Nico il a dit, ça vaut le coup de le faire. Si vous êtes dans le coin, franchement, je vous le conseille. Et en plus, ça c'est pareil, je parlais des autres randos que j'ai déjà faites. Il y en a qui ne sont pas forcément très bien balisés. Là, le travail de balisage est nickel. Merci beaucoup donc aux personnes qui s'en occupent parce que franchement, c'est super. Ça vaut vraiment le coup de s'aventurer, quoi. C'est trop beau.
Ah bah écoute, un ermite. Enfin au château, on y est. Donc là je filme d'ici, mais l'entrée est sur le côté. Alors clairement, à faire avec des tout petits, c'est à mon avis pas possible. Hein, clairement. J'entends encore le pic de tout à l'heure. Oui, c'est vraiment beau, ma puce. J'ai les pieds là, ils sont en bouillie. En bouillie? Ah, moi, ils sont en compote. Ouais, ils sont en bouillie de compote. Mentionné en 1158 dans un acte de l'abbaye de Neuvillers-les-Savernes, l'analyse de cette charte et des indications topographiques qu'elle contient montre que le château qui s'élevait sur le Dobenschlagfelsen était très vraisemblablement le Wattenberg. La découverte du château remonte à 1979. Auparavant, ses ruines étaient recouvertes de terre et le plateau rocheux entièrement boisé. 12 années de fouilles archéologiques ont permis la mise au jour des vestiges d'une puissante forteresse romane construite au milieu du XIIe siècle. Le château est situé sur le Dobenschlagfelsen. Il est à une altitude de 402 mètres. Il mesure 190 mètres et la largeur maximum est de 50 mètres. Elle a eu le courage de le faire, Salomé, et sa récompense, c'est justement d'avoir pu voir tout ça. C'est une roche. T'as tous les murs là, du château là. Ouais. Et ça se voit, c'est taillé. Un petit peu beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est tous les machins du château les connus là. Tout ce qui est tombé. Ouais. T'as vu ça, l'épaisseur des murs, ma puce? C'est un puits ça? Je sais pas, on va regarder. Allez. Tu vas te faire tremper, regarde, ça goutte, ça ruisselle. Allez, on continue?
On est presque arrivé là. Fais attention de pas glisser ma puce. Hein. Ouais, je te le promets. Regardez-moi ça comme c'est beau, mais c'est incroyable quoi. Ah, il y a des insectes qui peuvent vivre ici. Là. Ah bah oui. Mm. Allez. C'est sublime. Tiens, regarde, il y a un papa perché. Un papa perché. Un papa perché. Fais attention de ne pas tomber, ma puce. Hein. Ouais. Donc c'est le rocher Unnerfelsen. Tu vas où ça le met là? Bah avec Crapahut. Hein. C'est le singe. Ici aussi on a une belle vue. Hein. Bah ça c'est la même que celle qu'on avait quand... Sauf qu'on était plus bas. Alors Salomé, tu me suis pas là. Hein. Voilà. Donc là, ça nous fait prendre vraiment des petits chemins. On voit même pas le sentier d'ailleurs. Donc on suit quand même le balisage. Je sais pas trop où est-ce qu'on arrive. C'était écrit carrière plus bas. Carrière médiévale 12e siècle. Et on est à 410 mètres d'altitude. Et je suis essoufflée. Je suis très essoufflée. Alors là, le sentier se complique un petit peu quand même. Je vais essayer de ne pas tomber parce que je filme en même temps et que c'est pas facile. Mais on voit que ouais, c'est un petit peu plus raide quand même. Hein. Ouais, faut surtout pas glisser, hein. Vous voyez, ça descend, ça descend. Oui. C'est raide, hein. Et en plus, t'as montré, non, les arbres. Ouais, alors déjà que le sentier est difficile. Oui, mais il y a des arbres chers là-bas dans le passage. Il faut passer par-dessus. Ouais, c'est moins catastrophique là. C'était encore moins que là, plus pentu et avec des cailloux. Ça va ma puce? Oui. Il faut un petit peu mieux là. Bah ça descend là, c'est quand même mieux. Oui, puis même c'est un peu plus large, on est un peu plus rempli, on rigolait pas trop tout à l'heure. On est brillant, mais quand même. Tiens. Ben, ça se trouve, ils ont fait l'extension parce qu'il ne faut plus prendre ce chemin-là. Je sais pas. Bon, mais non, ni. Eh bah, je sais pas. Tu te mets en boule. Tu descends. Alors là, c'est tout mignon. Je sais pas si c'est des enfants qui ont mis ça là. Il y a une petite scénette. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'arrête, promis, j'arrête. Nos abonnés, ils vont se dire, mais c'est quoi ce débile, quoi? T'arrêtes pas. J'aime faire le con, j'y peux rien. C'est comme ça. Du coup, je sais plus où j'en étais. Je sais plus. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine. Salut!